Aujourd'hui, je suis en joie car je reçois un de mes mentors. J'ai nommé Olivier Motsch qui vient de faire 5000 bornes à vélo en partant de Saint-Bonnet-de-Mur près de Lyon pour aller au Cap Nord. C'est extraordinaire. Il va nous dire comment il a fait. En attendant, vous pouvez toujours acheter son livre. Ouais, là, elle est là, la couverture. Elle est là, ici. Mental d'altitude, c'est disponible sur Amazon. Ça vient de sortir sur Amazon. Moi, j'avais eu la première version envoyée par mon ami Olivier. C'est un de mes livres de chevet. Ça raconte des tas de choses, ça prépare le mental, c'est extraordinaire. Mais il va nous en parler tout de suite. Allez, c'est à toi, Olivier. Olivier, bonjour, je suis ravi de t'accueillir. Présente-toi rapidement. C'est qui, Olivier Motsch? Salut mon ami Lou, bah, déjà merci de m'accueillir. Alors Olivier Motsch, c'est un drôle de personnage. C'est un imaginologue certifié, praticien en technique d'optimisation du potentiel, préparateur mental et alpiniste et un peu aventurier sur les bords. Voilà pour faire court sur qui je suis. T'as oublié coach en respiration, je crois, non? Ouais, coach en respiration aussi, ouais, effectivement, et coach en thérapie par le froid, en thérapie par contraste. En fait, j'accompagne les gens aussi à aller se baigner dans l'eau glacée Ça, c'est et les génial. douches froides. Ça, un de ces quatre, on se fera. Alors moi, les douches froides, je le fais déjà, mais un de ces quatre, on fera ça. Bien, mais on n'est pas là pour ça, Olivier. On est là pour parler d'un exploit, effectivement. Tu as fait 5000 bornes à vélo, tu es parti de Saint-Bonnet-de-Mur, près de Lyon, pour aller au Cap Nord. Ah, la question, c'est pourquoi le Cap Nord et pourquoi à vélo? Pourquoi le Cap Nord? Alors, le Cap Nord, ça a été décidé en fait. C'était une idée au départ avec Olivier Laruelle il y a 2 ans, un hypno de Paris, qui un jour m'a Que je appelé connais en me bien. disant écoute, ouais, il m'a dit écoute, faut que je te propose un truc. En fait, je sais que c'est un défi un peu fou et je sais que toi, tu es capable de relever ce défi. On veut aller au Cap Nord à vélo. Puis Cap Nord à vélo, pourquoi pas? Oui, effectivement, ce genre de truc. Alors, je suis pas cycliste à la base. Et malheureusement, ben, ça s'est pas fait. Et en fait, l'année dernière, quand j'ai fait un stage au Népal, j'ai discuté avec mon guide sur les gens qui voulaient, quel était le profil des gens qui réussissaient l'Everest. Et il me disait c'était les gens qui font de la course à pied ou les gens qui font du cyclisme. Et en fait, comme mon objectif c'est 2028, c'est de vouloir faire l'Everest, je me suis dit, ben voilà, c'était le moment de me mettre à faire du vélo. Et je me suis dit, ben, destination Cap Nord, ça pouvait être sympa, quoi. Plutôt que faire le tour du quartier, le tour du quartier ou. Enfin voilà, donc pourquoi le Cap Nord? C'est comme ça que ça s'est décidé. Excellent. Ouais, on a vu d'ailleurs pendant le confinement, et je me demande si Olivier Laruelle n'avait pas fait un petit challenge comme ça pendant le confinement. Il faisait des boucles comme ça. Et il y a plein de gens qui ont fait des trucs. Tu parles de tour du quartier, ça me fait penser à ça, et qui ont fait des centaines, voire des milliers de bornes pendant le confinement. Ça. Ok, super. Donc voilà un peu l'histoire du vélo pour quelqu'un qui n'est pas cycliste. Alors, Ouais, c'est bien beau. Il y a un moment donné, c'est sur une carte, tu regardes les plans, tu fais tes trajets, tu regardes tu choisis tes GPS, etc. Mais il y a un moment, ça devient une réalité, le truc, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sors des cartes, tu prends ton vélo le 1er juin, tu montes dessus et tu te casses. c'est ça. Euh, voilà. Et là, c'est une autre paire de manches parce que ben, il faut que tout suive. C'est-à-dire qu'il y a les aléas de la météo, il y a les aléas des routes. Tu vas nous en parler. Tu as pris des autoroutes à des moments donnés. C'était pas prévu. Tu es tombé sur des cul-de-sac. Tu as pesté contre tes GPS. Enfin, il y a tous les aléas de la vie là-dessus. Alors, peut-être juste quelques minutes pour dire ta préparation. Parce que tu dis que tu n'es pas cycliste. Ok, qu'est-ce que tu as fait pour te préparer? Alors, bah oui, effectivement, je suis pas cycliste, mais bon, à partir du moment où j'ai lancé le projet, j'ai défini le fait de partir, de dire le 1er juin, je me suis mis une date, en fait, en me disant, bah voilà, le 1er juin, je pars au Cap Nord à vélo. C'était ouais, on va dire, c'était en fin d'année, donc au mois de décembre. Et là, en fait, dans la préparation physique, bah, je me suis dit, j'ai été faire de la salle, je fais du vélo en salle pendant 45 minutes, 3 fois par semaine. Et je pense que j'ai fait, allez, je vais dire 5 ou 6 sorties vélo en nature avec des amis. Et ça s'est arrêté là. Mais en tout cas, j'ai axé sur cette préparation physique comme ça, quoi. Mais comme tu dis, à un moment ou à un autre, ouais, il y a toutes les choses qui se planifient, les aléas et tout. Et il y a, ce que je dis toujours, c'est il y a le plan, il y a ce qui est beau, ce qu'on met sur le papier, c'est linéaire, c'est propre, enfin, ça déroule comme ça. Et puis après, bah, il y a l'application concrète, c'est le jour où tu montes sur le vélo et tu dis, ça y est, c'est parti. Et là, tu t'aperçois que finalement, le plan c'est beau, mais tu es en permanence, en fait, tu t'adaptes en permanence, en permanence.
Bien sûr, mais heureusement, alors tu connais le sport, tu fais des sommets, etc. Donc je veux dire, c'est pas un hasard, tu étais alpiniste, donc du coup, la préparation, tu sais ce que c'est. Comme on se disait à un moment donné, c'est pas le matin, je me lève et puis je dis oh bah tiens, je vais aller au Cap Nord. Ça demande une préparation, hein. C'est pas une lubie quoi, hein. Non, non, oui, effectivement, bah, il y a une préparation. Il y a 6 mois pour moi, c'était à minima 6 mois de préparation Ouais. alors intense, parce que bon, je sais aussi. Mais après, voilà, comme je suis sportif, je sais déjà, j'ai déjà fait, bah, comme tu le dis, j'ai fait de la montagne et tout ça, je sais quand même que bah, il faut se préparer. On débarque pas comme ça, c'est pas la résolution du 31 décembre en se disant que c'est sur l'apéro, on fête la nouvelle année, dire bah tiens, la semaine prochaine, je vais courir un marathon. C'est pas faisable. Je cite souvent ça, je me dis, moi, tu sais, il y a des moments, je dis, ah, j'aimerais bien faire le Mont Blanc, par exemple, super. Mais je dis, Lou, t'as pas la condition. Je veux dire, à un moment donné, moi, je me souviens quand tu as fait les sommets, tu étais à la salle et tu faisais les fameux escaliers, là, tu faisais beaucoup de choses comme ça, etc. Moi, je suis admiratif de ta préparation. Donc, tu as une préparation, c'est OK, tu montes sur ton vélo le 1er juin, tu te casses. Qu'est-ce qui se passe là dans la tête? Est-ce que tu as failli des fois abandonner? Parce que 5000 bandes, c'est long, Olivier, non? Alors, 5000 bandes, c'est long, ouais, mais on s'en rend pas compte. D'ailleurs, sur le plan, on se dit, ouais, c'est 5000, enfin, c'est un chiffre. Mais oui, sur le terrain, après, effectivement, c'est pas la même chose. Alors, où j'ai failli abandonner, bien sûr, la Suède. La Suède, en tout cas, on en reparlera peut-être, mais elle m'a foutu les nerfs à vif, hein. À un moment ou à un autre, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? J'en avais ras-le-bol. Je me suis retrouvé dans des cul-de-sac, je me suis retrouvé sur mes GPS qui m'envoyaient sur l'autoroute. À un moment, je me dit, mais putain, mais j'ai dit, c'est pas possible. Je te jure, j'avais la rage, quoi. À un moment, je voulais même jeter le vélo. Je me suis dit non, jette pas le vélo parce que sinon, bah, de toute façon, à un moment, ça va pas le faire. Bon, là, j'ai pris mon casque et je l'ai jeté parce que j'en pouvais plus. Vraiment, là, ça m'a poussé à bout, tu vois. Donc, voilà. Ouais, je me souviens de ces témoignages parce que, bon, moi j'ai eu la chance de communiquer avec toi tous les jours. Du 1er juin, je t'ai envoyé le premier message jusqu'au bout. Et puis on Jusqu'au bout, continue ouais. encore à s'envoyer des petits trucs. Mais effectivement, tous les jours, tu me donnais des nouvelles et des fois, bon, alors, des fois, moi c'est mon rôle de coach. Je veux dire, bon, ouais, mais c'est pas grave. Bon, t'as les 5C, tu nous en reparleras. Mais effectivement, il y a un moment, qu'est-ce qui a fait justement que t'as pas abandonné? Qu'est-ce qui a fait que t'as tenu le choc? Tu avais mis des ancrages en place? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, au départ, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, c'était l'objectif, c'est pour moi aussi, c'était quand même de réussir ce défi. Déjà, je suis pas cycliste à la base, comme je l'ai dit. Et puis, en fait, moi, ce qui m'a fait tenir, c'est de me dire, mais Olivier, ton but, c'est d'aller, pourquoi? C'est d'aller au Cap Nord, c'est de réussir le Cap Nord, c'était ça. Mais parce que derrière, il y a aussi le projet de l'Everest. Je vais dire, à un moment ou à un autre, si j'abandonne là, ça veut dire que sur l'Everest, sur la moindre difficulté, je vais dire, non, mais je vais abandonner aussi. Du coup, il y a l'investissement, il y a ce qu'on fait, enfin voilà, tu vois. Donc, je me suis raccroché vraiment à ça. Alors, bien évidemment, il y avait la prépa mentale. Ça, c'est un gros volet aussi. Il y avait bah, notamment bah, le rêve réalisé, de voir, de vivre mon objectif. J'arrive au Cap Nord, je suis heureux, ça me ramène des émotions positives. Enfin voilà, ça, il y a un renforcement. L'anecdote, et je t'en avais déjà parlé, c'est bah, tu vois, le clone du petit caillou. Je sais pas si on le Ah, le voit. petit caillou, oui, oui, on le voit, le petit caillou. Voilà, qui, bah voilà, j'ai son clone ici, et puis bah, l'autre caillou, en fait, j'avais mis plein d'intentions dedans aussi. Ça. En fait, voilà, j'avais ces ancrages-là, plus bah, bien évidemment la communauté, tes messages aussi tous les jours qui m'ont poussé, me dire, ok, j'ai dit, je sais que derrière, je suis soutenu, et ça, c'était important pour moi aussi, tu vois. Donc, les ancrages, la préparation mentale, et tout ça, ça me dit, ok. Puis surtout, le but, c'est d'arriver au Cap Nord, parce que c'est une finalité, déjà, bah, il y a le défi sportif, de dire déjà, je fais 5000 bornes à vélo, et en plus, derrière, c'est l'Everest 2028, quoi. Donc je me Ouais, suis rapproché vraiment à ça. tellement important les ancrages. Alors merci pour le petit clin d'œil du petit caillou. Mais ce qui est bien avec le petit caillou, parce que quand tu as pris le petit caillou, tu m'as dit, oh, bah, moi je le fais, ça va m'accompagner en vélo, etc. Je dis, ouais, il me dit peut-être ça comme ça. Mais j'ai vu que tu faisais la progression et toi, tu y allais. C'est-à-dire, tu me dis à un moment donné, ah ouais, je suis en train de faire l'ancrage sur la main, etc., etc. Et donc, tu fais les choses. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui dit et qui fait. Et je crois que la parole donnée, c'est peut-être ça aussi qui t'a maintenu dans ton objectif. Tu le dis, tu le fais. C'est ça, hein? Oui, mais tout à fait. Après, bah, comme je te dis, bon, d'un autre côté, tu sais, j'ai écrit mon livre Mental d'altitude, et à un moment ou à un autre, ce que je dis dans mon livre, c'est ce que j'ai mis en pratique. Je veux dire, je parle pas de choses comme ça en disant, bah tiens, j'explique une théorie alors que je l'ai pas pratiquée. Donc, effectivement, tu as raison, parce que quand je dis, je fais. C'est quelque part, il y a un engagement aussi. Mais encore une fois, pour l'Everest, bon, c'est peut-être particulier parce que c'est de l'alpinisme, mais même dans la vie de tous les jours, quand on décide de faire un truc, bah, il faut s'y tenir, quoi. C'est jamais linéaire de toute façon.
Bien évidemment que c'est jamais linéaire. La météo, c'était compliqué des fois? Provocation de ma part, Olivier, attention. Mais raconte-nous un peu la Je météo sais, je sais. et ton animal totem qui est l'escargot et la grenouille, hein, les deux réunis, hein. Vas-y. Ouais, j'allais aborder le sujet de l'escargot et la grenouille, bien évidemment. Je veux dire, dans la météo, bah écoute, je crois que j'ai jamais, je suis en train de faire de traiter les vidéos actuellement, là, de tous les rushs vidéo. Et en fait, je me plains tout le temps de la pluie. J'ai pris de la pluie en permanence, quoi. Je veux dire, mais à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que j'avais vu une vidéo sur YouTube d'une nana qui avait fait ça en juin-juillet, et je lui avais envoyé un message, elle m'a dit, ah, tu verras, c'est la meilleure période et tout ça, il va faire beau et machin. Et pétard, j'ai dit, moi j'ai pris de la pluie, j'ai la même, oui, tu sais, tu traînes derrière, tu sais, t'as le nuage qui traîne et puis qui te suit. Ouais, c'est ça, c'était ça. Avec, effectivement, sur la prochaine, on parlera de ton futur projet, de tes futurs projets, mais chaque épreuve est aussi un apprentissage, hein. Effectivement, je me souviens, on avait eu cette conversation où tes sacoches de vélo n'étaient pas étanches, tu t'en es rendu Ouais. compte, alors je t'ai dit, ben, mets des sacs poubelles, etc. Et en fait, tu dis, ben, la prochaine fois, je vais faire autrement. Tout à fait. Ah ben, on s'adapte et on trouve une solution. On se dit à un moment ou à un autre, ben, de toute façon, une fois que tu es trempé, tu te dis, bah, si je suis trempé, c'est que bah, je regarde les vêtements que j'ai pris. Enfin voilà, il y a toujours un enseignement à tirer, quoi qu'il arrive. Mais, je vais dire, parfois c'est dur. Moralement, ça plombe un peu quand même, hein. Tu te dis, c'est vraiment la phrase, c'est qu'est-ce que je fous là? Pourquoi, qu'est-ce que je fous là? Tu sais, Qu'est-ce que c'est je la fous caméra là? cachée, c'est. Ouais, ouais. Et puis, tu as quand même ce qui t'a aidé véritablement, c'est ta fameuse théorie des 5 C. Dis-nous ce que c'est que les 5 C. Alors, la fameuse théorie des 5 C, c'est con, c'est comme ça. Voilà, c'est 5 C. C'est quand il y a quelque chose qui t'arrive, effectivement, comme je lui dis à un moment ou à un autre en Suède, je me retrouve dans une impasse, où à droite il y a l'autoroute, en face il y a une impasse, de l'autre côté il y a une voie ferrée. Et là, j'en avais tellement marre parce que les GPS m'ont vraiment poussé à bout. Mais quand tu arrives là, dans cet endroit-là, tu te dis non, mais c'est pas possible, c'est un sketch. En fait, là, t'as vraiment envie de tout envoyer chier. Et à un moment ou à un autre, tu as cette règle des 5C. Bah, ok, t'as le droit de gueuler, t'as le droit de machin. Mais de toute façon, c'est con, c'est comme ça. T'es arrivé dans cette impasse. À un moment ou à un autre, gueule, ok, tu vas faire fuir les oiseaux, tu vas effrayer les rennes, enfin, mais d'un autre côté, au bout d'un moment, il faut quand même trouver une solution. Tu peux pas rester là en disant je commence à pleurer et voilà. Donc la règle des 5 C, bah, ça te fait gagner du temps. C'est con, c'est comme ça. Maintenant, on trouve une autre solution. Super. Alors, on a déjà plusieurs enseignements avec toi. C'est ça qui est extraordinaire. C'est du coaching, cette vidéo. C'est d'une part, ben, chaque difficulté, c'est un apprentissage. C'est-à-dire que tu as grandi, tu as appris à faire autrement. Et donc, pour la prochaine fois, ça sera mieux. Et puis, cette règle, c'est con, c'est comme ça. Ben voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas te battre contre l'univers, contre les montagnes. Tu es bien placé pour le savoir. Donc, à un moment donné, t'acceptes simplement. Et puis, cette capacité à rentrer ses colères. On peut avoir une colère à un moment donné, avoir envie de prendre quelque chose, de le balancer, et puis de se dire, bah non, parce que je vais en avoir besoin. Ça peut nous arriver des fois, tu sais, moi, des fois, je deviens dingue avec l'informatique et l'ordinateur, où je travaille beaucoup, avec les IA, etc., les codes qu'on te demande dans la journée sans arrêt. Et il y a un moment donné, tu as envie de prendre ton ordinateur, de le balancer, et là, tu reposes tes mains, tu respires un grand coup, tu reposes tes mains, tu dis, ben non, c'est ton outil de travail, mon gars. Si tu balances ton ordinateur, ben, tu vas devoir en racheter un, puis tu perds tout ce que tu as dessus, c'est stupide. Et Bah, donc, c'est tu reviens ça. à la raison. Hein. Ah non, mais tout à fait. Bah, si j'avais jeté le vélo, à un moment ou à un autre, mon périple, c'était d'aller au Cap Nord à vélo. La Suède, il me reste encore 2500 km à peu près pour monter au Cap Nord. Si je casse mon vélo, puis à un moment ou à un autre, ok, sur le coup, t'as passé ta colère. Ça va, t'es calmé, mais après, tu ramasses ton vélo, peut-être qu'il est cassé, t'as voilé une roue, puis tu peux pester en disant putain, mais j'étais con parce que j'ai cassé le vélo maintenant. Donc c'est con, c'est comme ça, bah, il faut retourner. Donc, ouais, tu gagnes du temps avec les 5C. Ouais, tu gagnes du temps avec les 5C et tu les appliques toujours. On se connaît un Ah peu et oui. donc effectivement, dans ta vie, tu me dis, ah moi je l'applique aussi, oui bien sûr, et te connaissant. Ouais. Ce que j'aime avec toi, c'est que ce que tu dis, tu le fais, tu l'appliques. Hein. Et je te parlais aujourd'hui, tu nous donnes déjà là des petits tips de coaching et je disais, s'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent aujourd'hui, diriger une entreprise, c'est tellement difficile, c'est tellement dur que tu es probablement un des mieux placés pour coacher aujourd'hui les chefs d'entreprise dans des grandes difficultés. Parce que les difficultés, tu les as vécues de l'intérieur. Et c'est pour ça que je dis que tu as un mentor. C'est effectivement ça, un mentor. C'est que tu as fait des choses extraordinaires. Bon, déjà, le Pic Lénine, qui était une épopée incroyable. Là, le Cap Nord, il y a peut-être d'autres aventures. Il va y avoir l'Everest, etc. Donc, c'est quelque chose, tu le fais.
c'est pas du fake, quoi. C'est-à-dire, c'est pas Non, une oui. photo Instagrammable. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des témoignages, etc. Et je disais chez moi, waouh, 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 mais quel courage, quel truc, c'est incroyable. On ne peut être qu'admiratif. Bon, ok. Alors, il y a les aléas, il y a la météo, il y a les dangers aussi, les dangers de l'autoroute, la route, etc. Est-ce que tu as eu peur à des moments? Alors, peur, bien sûr, des dangers de la route, peur d'avoir un accident, c'est tout à fait possible. Et puis, peur aussi, des fois, de. Alors, tu as fait beaucoup de camping, mais des fois, tu as fait un peu de sauvage aussi. Est-ce que des mauvaises rencontres, des choses comme ça, tu as eu peur de choses comme ça? Non, en fait, oui, l'autoroute, oui, ça c'était encore un sacré morceau parce que plusieurs fois, bah, notamment sur la Suède, qui m'a fait suer, hein, comme je l'ai dit, c'est ouais, le GPS t'envoie sur des autoroutes et d'ailleurs l'Eurovélo 10, c'est une route européenne qui est tracée. Elle passe sur des autoroutes où en fait tu te retrouves à circuler entre la bande, enfin ils ont pas vraiment de bande d'arrêt d'urgence, en tout cas c'est sur t'as un morceau de bitume un petit peu pour toi, entre guillemets, par contre t'as les voitures et les camions qui te passent à 100 km/h, ouais par moment, en fait c'est surtout quand les camions sont passés à côté de moi, j'ai vraiment eu peur, en me disant un de ces quatre je vais me faire embarquer par un camion puis je vais rentrer entre quatre planches quoi. Ça a été un peu la hantise, c'était ça. Après, non, bah, je m'étais pas forcément renseigné. On m'a dit si jamais tu croises des élans, parce qu'en fait, tu sais, sur la Laponie et tout ça, il y a les rennes. Donc les rennes, c'est sympa, hein, ils monopolisent la route et tout ça, mais ils sont pas agressifs. Par contre, les élans, il paraît que, oui, ceux-là, ils sont un peu plus dangereux, quoi. Mais j'y pensais pas trop, tu vois. J'étais plus focus sur mon vélo, d'éviter mes autoroutes et mes voitures, et puis de tracer, et puis advienne que pourra, quoi. Donc des peurs vraiment comme ça, non. Après, la peur de l'ours, des choses comme ça, non, j'avais pas vraiment, quoi. Super. Eh ben encore, encore une fois, encore une leçon, un tip, c'est vraiment ne pas alimenter ses peurs, être focalisé sur l'objectif et avancer. Et à un moment donné, ça se fait tout seul. Enfin, tout seul presque. À un moment donné, t'as eu donc pas vraiment de peur, mais la grande joie d'arriver. Je me souviens quand tu es arrivé au village du Père Noël. Là, il y avait une grande joie quand même. Ah bah le village du Père Noël, ouais, c'était bah, déjà quand je suis arrivé à 1 km 8, je vois cercle arctique, je me dis punaise. Et en fait, déjà là, j'étais content. Je dis, tu sais, symboliquement, tu te dis, ouais, le cercle arctique, c'est quand même une ligne. On en parle dans les romans d'aventure. Enfin voilà, les explorateurs parlent de ce truc-là. Et là, j'arrive au village, le village du Père Noël. C'est symbolique, forcément. Mais tu as aussi cette ligne qui est matérialisée au sol. Je la franchis. Et là, je me dis, punaise, je viens de faire 4 300 km à vélo, quoi. Je viens de faire 4 300. En fait, c'est pas que je ne croyais pas en moi. Mais finalement, je me suis dit, moi qui suis, encore une fois, je le répète, 15 000 fois peut-être, mais je ne suis pas cycliste. Donc pour moi, le défi, c'était déjà de me dire, punaise, j'ai déjà fait 4 300 bornes et j'arrive à un endroit symbolique. Village du Père Noël. Bon, j'attendais un sponsor avec un cadeau du Père Noël pour un nouveau vélo, mais j'en ai pas eu. Mais voilà, c'est cette ligne symbolique, tu dis, waouh, j'ai réussi, je suis fier de moi là pour le coup. C'est pas fini l'aventure, mais déjà ça, c'était énorme pour moi, clairement. Hum. Alors, tu parlais de sponsoring, effectivement, c'est quand même un budget de faire ça. Tu avais calculé le budget au départ, tu l'as dépassé, comment c'est passé? Alors le budget au départ, non, j'étais parti en fait pour que ça soit entre guillemets minimaliste, mais là avec je prends pas l'achat du vélo hein, parce que ça il a coûté à peu près 700 € plus le matériel et tout ça, mais j'en ai eu à peu près pour plus de 3 500 € sur Ouais, l'ensemble ouais, sur les 47 jours de périple à peu près. voilà. Alors, c'est une aventure, hein, bien sûr, à vivre, etc. Alors, les sponsors, bon, bah, bien sûr que c'est parfois compliqué d'avoir des sponsors parce que bah, les gens ne se rendent pas compte de l'effort, alors qu'ils ont tout à gagner à sponsoriser parce que c'est visible et puis ça soutient un effort. Et aujourd'hui, on a besoin de symboles, on a besoin de gens qui représentent quelque chose et qui font vraiment les choses. Donc, je lance là aussi un appel. J'avais essayé, moi, avec mes connaissances, mais bon, ça a pas répondu. Hein. Les gens sont des fois pris dans leur vie, Tout à voilà, fait. leur petit truc. Mais peut-être que la prochaine aventure, il faudra monter un plan de sponsoring sérieux parce que tu n'as pas eu tout ce que tu escomptais. Il y a eu des gens qui ont joué le jeu, hein, bien sûr. Tu as eu ton matelas, tu as eu la tente, etc. L'attente, Mais il y a des ouais. gens qui t'ont promis monts et merveilles comme d'habitude et qui n'ont rien fait hein, aussi. Ça existe, ça. Ah ben non, mais tout à fait. En fait, bon, j'ai mon frère Taxi Vincent qui m'a sponsorisé par rapport à qui a dit moi je crois en toi et bon c'est cool. Bon c'est mon frangin qui croit en moi, c'est quand même sympa. Mais voilà, il a dit je te paye la tente et tout ça. J'ai en a d'autres qui m'ont dit ouais, enfin je veux pas rentrer dans les polémiques, mais qui m'ont promis monts et merveilles et puis en fait ils ont rien donné du tout.
Après, les sponsoring, le sponsoring, c'est que faire du vélo, en fait, finalement, tu t'aperçois que il y en a plein d'autres qui font plein de choses. Donc, faut arriver à se démarquer. Tu vois, je suis qui? Moi, je suis Olivier qui décide de monter un jour sur un vélo, de partir, de faire l'Everest. Il y en a plein qui font l'Everest. Donc, je peux comprendre que les marques soient, comment dire, moins enclines à sponsoriser les gens. Mais derrière, il y a l'engagement qu'on fait aussi. J'ai un moment, c'est ça. Après, je remercie aussi, d'ailleurs, tu parlais de ce truc-là, les gens qui ont participé à ma cagnotte. J'avais fait une cagnotte en ligne, Buy Me a Coffee, qui ont participé par des dons symboliques, ça fait rien, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait avancer. Après, il y a une autre forme, alors c'est pas du sponsoring, mais ce qui m'a fait du bien, c'est par exemple tes messages aussi, que tous les jours tu m'envoyais des messages, et j'ai des gens qui m'envoyaient des MP, qui m'envoyaient des SMS, des trucs sur WhatsApp. Tout ça, malgré tout, mais si c'est pas du sponsoring, mais ça soutient quand même. Et ça, c'était important pour moi aussi, tu vois. Très important de savoir aussi, c'est comme un sentiment d'appartenance. Tu C'est parlais ça. de la communauté, c'est effectivement, c'est un sentiment d'appartenance. J'avais préparé un gars sur les 100 kilomètres de Millau et il me disait, tu sais, il avançait, puis il voyait le bus qui ramenait des gens qui avaient abandonné. Alors déjà, il dit, je l'ai regardé et j'ai, non, je peux pas monter dans le bus, mais il dit tout de suite, j'avais l'image de ma famille qui croyait en moi, mes amis qui croyaient en moi et ça me redonnait un élan et hop, je refaisais 1 kilomètre en plus. Tu vois, il y a un moment donné, on en C'est ça. arrive là parce il faut tenir là. Tout à Euh, fait. Tu parlais tout à l'heure des romans d'aventure. Comment on devient un aventurier? Parce que pour moi, tu es un aventurier. Je veux dire, tu fais des tas de trucs, des machins. Tu pars à vélo pour faire 5000 bornes. Tu veux faire l'Everest. Tu as fait Pic Lénine. Je veux dire, tu es un aventurier. Comment on devient un aventurier? C'est des lectures de gamins, de rêves, des films, des machins, des trucs. C'est quoi l'idée? Je pense que oui, il y a des lectures, effectivement. Je pense que j'avais le premier livre que j'ai trouvé chez mes grands-parents à l'époque, mais ça se remonte quand j'étais gamin, c'était Lionel Terray, Les Conquérants de l'Impossible. Donc les gens qui partent faire de la montagne et tout ça. Donc et j'ai toujours aussi baigné un peu dans ce truc-là, d'être déjà tout le temps dehors. J'étais tout le temps dehors. Moi, rester sur le canapé, regarder la télé, c'est très difficile pour moi. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'activité. Donc à un moment ou à un autre, j'ai besoin de me challenger, tu vois. J'ai commencé par faire de la course à pied. C'est mes parents qui m'ont rappelé que quand j'avais 16 ans, je me suis inscrit sur un premier 20 km. En fait, j'ai falsifié je devrais pas le dire, mais j'ai falsifié les papiers pour dire que j'avais 18 ans, parce que à 16 ans, t'avais pas le droit de le faire, tu vois. Voilà, et j'ai à chaque fois, je me suis dit, tiens, je cours 20 km. Après, je me suis dit, pourquoi je ferais pas un marathon? Puis un jour, il y a un collègue qui m'a dit, ah, mais tu devrais faire un 100 bornes. J'ai dit, regarde-moi bien, 100 bornes, jamais. 6 mois après, j'étais inscrit sur un 100 bornes. En fait, ma compagne dirait, avec toi, c'est toujours plus. Donc, mais ouais, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Puis ça me fait avancer, je découvre, ça me fait sortir. Enfin, j'ai élargi ma zone de confort. En fait, je découvre d'autres choses. Et puis finalement, c'est sympa. Élargir sa zone de confort, ça, j'aime bien, hein, effectivement, tu sais que c'est mon dada, on ne sort pas de sa zone de confort, on l'élargit et t'es un maître dans l'élargissement de la zone de confort. C'est intéressant ce que tu as dit, parce que moi qui suis euh, enfin, sur l'éducation aujourd'hui et instituteur spécialisé, euh, l'éducation c'est important et tu disais, j'étais tout le temps dehors quand j'étais gamin. Et aujourd'hui, c'est vrai que les enfants sont un peu moins dehors. Alors, ils sont un peu moins dehors parce que l'espace public n'est plus sécurisé. C'est-à-dire que à l'époque, à notre époque, on pouvait sortir dehors, il n'y avait aucun problème, on pouvait aller voir les copains, on pouvait sortir. Moi, je me souviens adolescent, je traversais la ville, même le soir, ma grand-mère m'attendait avec une petite bavaroise au chocolat, etc. Mais elle me disait, sois prudent, mais il n'y avait pas de danger. Aujourd'hui, c'est autre chose et on ne laisse pas sortir les enfants. Et peut-être que c'est ça qui fait que certains enfants sont moins aventuriers. Ils sont aventuriers sur les réseaux sociaux. Après, il y a aussi, je pense, le fait, la solution de facilité, c'est que les parents, peut-être, alors je fais aucun jugement par rapport à ça, mais je vois un petit peu, la solution de facilité, c'est quand le gamin il râle, c'est de le mettre devant la télé ou lui donner le téléphone portable pour qu'il joue. Donc du coup, on l'occupe demain, on l'occupe, ça soulage peut-être les parents, mais concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Ça serait mieux à la limite de dire on fait un jeu de société, on participe, il y a une interactivité qui se crée. Là, le problème, c'est les réseaux sociaux aussi. Bien sûr, bien sûr. Et même regarder un écran, mais en attention conjointe, bien évidemment. Mais bon, on n'est pas là pour parler C'est d'éducation, ça. j'aurai l'occasion de le faire. Mais en tout cas, encore une leçon de dire que, bah oui, on devient aventurier en vivant des aventures quand on est gosse aussi, c'est important, et des lectures. Hein, ça, c'est très important. Alors, il y a le Cap Nord. Alors, tu as rencontré, bien sûr, quelqu'un, Acoche, qui est toujours sur son vélo, d'ailleurs, pour rentrer chez lui, Tout à fait. Ouais. qui a été une belle rencontre, hein, Olivier. Hein. Ça fait du bien aussi, hein, à un moment donné. On est moins seul sur la fin.
À Coche, effectivement, je l'ai rencontré, je crois, que c'est une dizaine de jours avant le Cap Nord, et finalement, de fil en aiguille, ben, on s'est rencontrés sur un camping, on discutait, voilà, mais il était en train de monter sa tente, et puis ben, il était à vélo, donc forcément, moi je voyage à vélo, on engage la conversation, tu viens d'où, ce que tu fais, ah ben je vais au Cap Nord, ben moi aussi, et puis du coup on commence à parler, et puis finalement on s'est senti proche, je sais pas, mais en tout cas avec on partageait les mêmes choses, la même vision des choses et tout ça. Et puis finalement, on n'a même pas eu besoin de se poser la question. On a dit, bah écoute, on roule ensemble, on fait le trajet ensemble. Et puis ouais, ça aide parce que finalement, ça permet de partager des choses. On a bien rigolé. On a mis en place des théories, la moustique dance, tu vois, ça c'est le fait de se faire bouffer quand tu es en train de démonter ta tente ou de monter ta tente en Laponie, bah, tu claques les moustiques de partout. On s'est dit, bah voilà, on commence à faire la danse des moustiques. On rigolait, tu vois, avec l'anecdote, on se disait, we are not crazy, we are just not normal, tu vois. C'est devenu des petites phrases qu'on se répétait, puis on se prenait des fous rires avec ça. Donc ouais, c'est clair, tu passes du moment où tu es tout seul sur ton vélo à des moments de partage, et finalement tu es seul, tu pédales. De toute façon, il n'y a personne qui peut pédaler à ta place. Mais après, sur des étapes, on va se boire un truc. Lui, son rêve, c'était à chaque fois d'aller manger du McDo. Et ben, on allait manger du McDo et je sentais que ça faisait plaisir. Puis on a pris des fous rires. Donc ouais, c'était cool ça. Sur les 10 derniers jours, c'était vraiment bien. Ouais, c'est important. On peut avoir un ami imaginaire dans sa tête, des ancrages pour tracer, puis à un moment donné, quand on a un vrai support, c'est ça qui est très important. Et puis il y a cette dernière étape pour aller vraiment, vraiment toucher le globe. Là, c'était dur, hein, tu t'es fait peur aussi Ouais. là-dessus, c'était compliqué. Raconte-nous un peu ça. Bah, en fait, on sait, quand on est parti, j'ai regardé les prévisions météo. On venait de faire, je crois, 80 km à peu près. On a posé nos affaires dans un truc en dur pour pouvoir passer la nuit. Et j'ai regardé la météo, j'ai dit, écoute, le seul créneau qu'il faut choper, c'est maintenant, il faut qu'on parte à 14 heures. Il était midi quand j'ai regardé les prévisions météo. Et on a dit, ok, on y va. Par contre, on a pris les 4 saisons, il y avait 25 km pour monter. Ça a été les 25 km les plus horribles pour lui, qui lui est cycliste. Hein. Il m'a dit, en fait, il a jamais vécu un truc de pareil. Et moi, c'est pareil, on s'est fait démonter par le vent. Enfin, le vélo chassait, on se retrouvait déporté sur la voie d'à côté où il y avait les véhicules qui descendaient. Et en fait, il fallait batailler tout ça. Pour moi, ça a été vraiment très très dur. Et d'ailleurs, sur les 5 derniers kilomètres, tu te dis, en fait, tu vois au loin, tu sais que tu commences à distinguer, tu sais que c'est là-bas. Et tu te dis, putain, je vais pas lâcher. Et puis tu sais, tu as aussi des émotions. Tu te dis, mais en fait, putain, je vais y arriver. Tu sais, y a un mélange qui se crée entre la joie de dire, j'y suis, là, dans 5 km, mon calvaire, entre guillemets, il est fini, j'arrive au but, mais il y a encore 5 km à faire. Et ça a été les 5 km les plus durs. Donc tu vois, il y a ce combat entre le plaisir et la réalité du truc. Et dire, mais il y a encore ça. Puis après, vraiment, tu te dis, mais non, je lâche pas, je lâche pas. J'y suis, là, ça y est. Puis tu sais, à un moment, j'ai eu un moment les larmes qui coulaient en disant, tiens, mais Olive, on y est. Quelle Quand joie j'en parle, tu vois, j'ai immense. encore le. Ouais, ah oui, les petits poils qui se dressent, Ouais. bien sûr. C'est ça, c'est ce plaisir, parce que le plaisir, il est immense quand tu es allé. Je me souviens de la photo, tu m'avais envoyée quand tu étais au niveau déjà du cercle, tu sais, au village du Ouais. Père Noël, là. Ah, Et Rovaniemi, ça ouais. y est, tu passes tu m'envoies la photo, c'était extraordinaire. Euh, il y a cette joie-là, et puis il y a quand même la joie des paysages. Alors, il y a la fameuse histoire des rennes qui sont là, qui sont chez eux, qui bougent pas. Et puis, tu m'as dit qu'il y avait des choses mythiques que tu as regardées, tu en avais rêvé, et tu as vu des paysages extraordinaires. Ah ben j'ai vu, alors après effectivement il y a eu la Suède un petit peu là, bon c'était, à un moment j'en ai eu tellement marre que je voyais plus que les arbres, je me suis dit c'est les futurs meubles, les futurs meubles Ikea. Mais bon la Laponie je rêvais de rentrer en Laponie parce que bah, on imagine les paysages enneigés avec les lacs gelés, enfin voilà. Et il y a le côté découverte, Rovaniemi, le village du Père Noël, forcément symboliquement le cercle polaire. L'arrivée au Cap Nord, oui, donc j'en ai pris plein les yeux, les paysages sont magnifiques. J'en ai chié, mais quelque part d'un autre côté, la récompense elle est là. Tu te dis, waouh, j'en ai pris plein les yeux, quoi. Ouais, tu Donc, t'es construit cette aventure et bravo. Alors, avant qu'on, qu'on se quitte, Olivier, c'est quoi le prochain projet? C'est quoi la prochaine aventure? Alors, il y a l'Everest, c'est ça? ouais. Puis sinon. Alors, en fait, comme on m'avait dit, il y a deux trucs. C'est où le vélo, tu l'aimes ou tu le détestes. Donc, bah, finalement, je me suis racheté un vélo. J'ai revendu Stardust 1 pour racheter un Stardust 2, donc un deuxième vélo, Wow. mais ça c'est un vélo de course.
Sur les projets, donc oui, il y a l'Everest 2028 et l'année prochaine, bon, j'aimerais repartir sur le Népal, refaire un 7000 parce que j'ai besoin de faire un 7000, de valider un 7000 au Népal. Ils ont changé un peu la réglementation. Et à un moment ou à un autre, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui pouvait se faire à vélo et j'ai découvert qu'au Pérou, il y a moyen de faire un périple de 1800 km, mais avec 55 000 mètres de dénivelé, ouais, et où tu passes une quarantaine de cols, l'aventure se passe entre 3005 et 5000 mètres d'altitude, tu vois. Ouais, ouais. Mais bon, voilà, je sais pas. Enfin, j'ai plein de choses. Après, c'est toujours pareil, c'est la question de temps. Enfin, temps, je pourrais l'avoir, mais c'est surtout aussi le budget, parce que ça représente un coût. Mais oui, j'ai dans mon catalogue, j'ai encore des choses à choisir et à faire. Des choses à choisir. Et puis écoute, bah voilà, peut-être monter un vrai dossier de sponsoring un Ouais. peu en amont Mm. pour arriver à faire quelque chose de solide en tout cas. En tout cas, Olivier, bah, merci vraiment de cet entretien parce qu'on a appris plein de choses. Ça sert aux gens et je crois que on a tous oui, des mentors, des aventuriers dans la tête et quand on les regarde, on se dit, waouh, ouais, j'ai appris quelque chose. Mm. Et ce que j'aime chez toi, on se connaît depuis un moment et effectivement, c'est que tu fais les choses et tu dépasses des limites. Avec parfois, moi, je me souviens des épisodes quand tu étais tombé dans une crevasse, etc. Enfin, des choses qui sont pas cool, mais tu as toujours cette résilience en même temps et toujours envie d'aller plus loin. Et je crois que c'est ça qui est important. Et surtout, quand tu dis, tu le fais. Bah, je pense que c'est important, c'est l'engagement, c'est ce qu'on met derrière. Et puis on s'aperçoit que de toute façon dans la vie, on a les projets, comme je disais tout à l'heure. On a le plan, ce qui est sur le papier, c'est beau, c'est tracé, c'est linéaire, ça, ouais, mais il y a ce qui est prévu. Et il y a la réalité. Alors oui, il y a des choses qu'on te dit, bah oui, j'ai prévu d'aller à Rovaniemi. Effectivement, je suis à Rovaniemi. Mais je pensais que c'était tout droit, que c'était facile à rouler. Toi, je donne vite fait l'aparté. Le Danemark, je pensais que c'était plat. En fait, le Danemark, non, ça fait que des montées. Et je me dis, à un moment, il y a une journée, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça s'arrête jamais. Mais sur le plan, c'était linéaire. Alors, l'IA, hein, l'intelligence artificielle, je l'ai utilisée un peu pour tracer mes plans. Je me dis, ah, tu verras, c'est roulant, tu vas avancer, machin. J'ai dit, putain, à un moment ou à un autre, j'ai envoyé un message à l'IA. J'ai dit, il va falloir que tu révises un peu tes plans parce que c'est pas comme ça. C'est pas roulant, c'est pas vrai. Oui, si on fait, quand tu fais du vélo, oui, ça roule, mais c'est pas roulant. C'était une succession. Donc, à un moment, il y a le plan, c'est beau, sur le papier c'est beau, mais après il y a la réalité. Et c'est là où on s'adapte. Et on fait Méfions-nous des de l'IA sens. qui nous rend de grands services, l'IA, mais Sûr. effectivement, elle n'est pas toujours juste et elle nous amène souvent à des choses fausses. Donc, attention. Ils nous préviennent pourtant, attention, l'IA peut faire des erreurs, Ouais. mais voilà, hein, on ne peut pas vivre dans un monde d'IA parce qu'on ne distingue pas. En tout cas, toi, on n'a pas eu d'image IA, on a eu que du Non. vrai. Ah oui. Que de la sueur, que du pédalage, et ça, je t'en remercie. Avec ces belles leçons que tu nous donnes sur du vécu. Merci beaucoup, Olivier. À très vite pour de nouvelles aventures. Et puis nous, bah, écoute, j'espère à Lyon autour d'un verre, comme on sait le faire tranquillement. Voilà. Eh ben, Merci. ben, merci Lou de m'avoir interviewé, d'avoir été là. Après, effectivement, comme tu dis, je suis aussi capable, tu vois, l'aventure, ça s'appelait De mon canapé au Cap Nord. Bon, je suis capable de sortir un peu, d'élargir ma zone de confort, mais je suis aussi capable de temps en temps de me poser, de me mettre sur mon canapé avec un bon petit verre de rhum. Attention, et de prendre du temps, de prendre du plaisir aussi. Quoi. Je suis pas tout le temps non plus. Il faut savoir il faut savoir ménager sa monture. Tout à fait. Merci, Olivier. C'est moi Belle qui te journée remercie. et à très vite.